Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est le mystère des rencontres divines. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous parlera de George Jeffreys, le père de la Pentecôte européenne. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, très bien. Oui, et toi Evelyne? Et toi? Je vais Toi, ça va? Très bien, merci. Wow. Merveilleusement bien. Oh. C'est une belle journée et aujourd'hui, nous allons peut-être faire des rencontres divines. Amen. Qui sait? En tout cas, dans la vie, on en fait parfois des rencontres divines, ces rencontres qui sont divinement orchestrées et on s'en rend compte parfois quelques jours après ou parfois même à la seconde même où on sait que Dieu est dans le coup, cette rencontre, cette connexion que Dieu fait et qui va très certainement changer notre vie. Et Jérémy, tu nous en parles dans la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, les rencontres qui changent nos vies. Oui, effectivement, les rencontres divines qui changent nos vies. Et d'ailleurs, d'abord, les rencontres divines, c'est un cadeau de Dieu. Dieu est plein de bonté, plein de grâce, et il va mettre des personnes autour de nous pour nous aider dans notre vie. Et il faut les différencier avec les rencontres sataniques. J'ai toujours été marqué par un verset qui se trouve dans Genèse au chapitre 37, qui parle de Joseph qui allait à la rencontre de ses frères. Il est écrit « Un homme le rencontra comme il errait dans les champs ». Et en fait, cet homme-là va l'amener vers ses frères. Il va diriger Joseph vers ses frères qui vont, bien sûr, vouloir le tuer. C'était une mauvaise rencontre, un peu comme la rencontre de la tempête lorsque les disciples étaient dans la barque. Ce sont des rencontres qui ne sont pas orchestrées par Dieu, mais Dieu a la capacité de transformer le mal en bien et d'amener d'une mauvaise rencontre, de nous amener à une bonne rencontre, à de nouvelles rencontres si on a un bon cœur pour le Seigneur. Alors, il y a des rencontres qui nous amènent dans le péché. Et il y a d'autres rencontres qui vont nous rapprocher du Seigneur. Par exemple, Saül, lui aussi, son père l'avait appelé à aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Et lorsqu'il était là, en train de chercher les ânesses, tout à coup, à cause de son serviteur, grâce à son serviteur, il va rencontrer Samuel, le prophète, et sa vie ce jour-là, sans qu'il ne se soit attendu à quoi que ce soit, va être complètement bouleversé. Il va être oint par le prophète comme roi d'Israël. C'est vraiment une rencontre extraordinaire. Il y a aussi une belle rencontre qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est la rencontre de Corneille avec Pierre. La Bible dit que Corneille, il servait le Seigneur par des prières, par des aumônes. C'était vraiment un homme qui était bon, mais il lui manquait beaucoup. Il lui manquait de rencontrer Jésus-Christ, d'être baptisé du Saint-Esprit, de parler en langue. Ça allait transformer, bouleverser sa vie. Et là, tout à coup, il y a un ange qui va le voir, qui va lui dire « Envoie des hommes chercher un homme qui s'appelle Simon-Pierre ». Et c'est assez intéressant dans le passage. Il dit « Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer ». Ça veut dire que Dieu sait exactement d'abord où tu habites et où habite la personne que tu dois rencontrer. Dieu est un Dieu de connexion, Dieu est un Dieu de rencontre. C'est intéressant de savoir et de constater que Dieu sait exactement où nous habitons et qu'il sait exactement comment connecter les personnes qui vont changer et bouleverser notre vie. Parlons des rencontres divines. Je crois que si on fait une rencontre divine, le but de cette rencontre est d'amener le royaume de Dieu plus loin. Soit c'est nous, à travers cette rencontre, qui allons être complètement transformés, impactés, bouleversés, soit au contraire, c'est nous qui allons bouleverser la vie de quelqu'un par les dons, les fruits, les paroles que nous allons pouvoir donner à la personne, ou parfois aussi, c'est un échange commun, un partage commun de bénédictions l'un vis-à-vis de l'autre, comme j'ai pu le faire en 2002 avec ma merveilleuse épouse. Gloire à Dieu. Quelle rencontre divine! Donc il y a des gens que Dieu veut vous faire rencontrer pour vous amener plus loin. Et il y a des rencontres qui vont durer que quelques minutes, comme Evelyne en a parlé un peu. Il y en a d'autres, par contre, qui vont durer toute la vie.
ces rencontres, ces personnes qui vont rester avec vous toute votre vie, sur le chemin de votre vie. Et certaines rencontres vous marqueront à tout jamais, même si elles n'ont duré que quelques minutes. Jésus va rencontrer Bartimée, ou plutôt peut-être Bartimée va rencontrer Jésus. Ça a duré pas longtemps. Jésus va rencontrer le possédé de Gadara. Là non plus, la rencontre n'était pas très longue. Même Jésus est parti après. Il a demandé à cet homme de rester. Mais je suis persuadé que Bartimée et cet homme qui était possédé, jusqu'à la fin de leur vie, se sont rappelés toute leur vie de cette rencontre qui avait impacté leur vie. Alors, je crois que la plupart du temps, les rencontres divines s'imposent d'elles-mêmes. Ce n'est pas nous qui allons les chercher. Et même si parfois on peut faire notre part, c'est Dieu qui va créer les circonstances et diriger le cœur et l'attention de la personne vers nous. Parfois, il y avait un ami, il se moquait un peu de Michael et moi parce qu'on était allés dans une réunion. Il y avait un prophète qui était là, Bernard Blessing, à PCC, et j'aime beaucoup son ministère. Et il se moquait de nous, il disait « Ah oui, je vous imaginais, vous étiez habillés tout en blanc et vous faisiez des coucous comme ça pour que l'homme de Dieu vous voie. » Bon, il aimait bien rire de nous. On n'a rien à faire, en fait. C'est Dieu qui crée les opportunités. Par contre, parfois, et c'est assez intéressant, que ce soit pour Saül, que ce soit pour Joseph, que ce soit pour Corneille, ou que ce soit encore même pour Timothée, qui a rencontré l'apôtre Paul, ils étaient tous en train de faire quoi ? Ils étaient en train de servir le Seigneur ou de se soumettre à une autorité, parfois parentale ou spirituelle. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est une chose qui va nous aider. Si on a un bon cœur pour le Seigneur et qu'on sert Dieu, en toute soumission, en toute humilité, Dieu amènera les personnes vers nous. Et beaucoup courent après les rencontres divines, on a parlé du mariage, beaucoup vont courir ici et là, mais si je suis en train de servir le Seigneur avec un bon cœur, je crois vraiment que Dieu va nous faire rencontrer des bonnes personnes et les personnes qui vont impacter notre vie. Donc la Bible parle effectivement de Timothée. Dans Actes chapitre 16, il est écrit que l'apôtre Paul se rendit à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée. Et finalement, Paul va l'amener avec lui et ça va transformer la vie de Timothée. D'ailleurs, il va se faire le premier jour circoncire. Bon, les rencontres parfois vous amènent à faire des choses assez étonnantes. En tout cas, dans ma propre vie, j'ai fait des rencontres divines. Une année particulière, ça a été l'année 2002 où j'ai rencontré effectivement Annabelle, j'ai rencontré Michael, j'ai rencontré le pasteur Olivier Derain et Alain-Patrick Tsengue. Ces 4 personnes ont bouleversé littéralement toute ma vie. Et Dieu, après, avant ces personnes, a ajouté d'autres personnes dans mon parcours qui ont également transformé, bouleversé ma propre vie, sans bénédiction pour moi, sans bénédiction pour eux. Mais j'ai remarqué une chose en tout cas, c'est que les rencontres divines sont faites pour amener le royaume de Dieu plus loin. Amen. Et je prie que vous puissiez faire de ces rencontres divines à partir d'aujourd'hui. Il faut vraiment déclarer la gloire du Seigneur sur vous et que ces rencontres divines vous amènent à plus de soif, à plus de consécration, à plus de passion pour Dieu, à plus de renoncement à vous-même. Amen. Amen. Ces rencontres divines sont extraordinaires. C'est vrai, elles changent vraiment toute notre vie et en fait, elles nous tombent dessus. Comme tu le dis, on ne peut pas les chercher, on ne peut pas les rechercher, on ne peut pas pousser les choses, forcer les choses. Ça vient comme ça et c'est souvent les moments où on s'y attend le moins. Oui. Mais tu as dit quelque chose dans ta pensée qui est vraiment important. On voit cette notion d'être au... Tu en as dit plusieurs, Jérémy. Mais cette notion d'être au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Oui. Et Dieu a parfois orchestré des choses depuis plusieurs mois, même plusieurs années parfois. Il avait prévu un moment précis. Et nous, en fait, si on ne marche pas dans l'obéissance, on n'est pas justement à cet endroit où Dieu avait prévu cette rencontre divine, on peut passer à côté. Et je pense que dans nos vies, parfois, on a raté ces connexions que Dieu avait planifiées depuis longtemps parce que justement, on n'était pas au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Et cette notion vraiment d'obéissance, d'être en train de faire ce que Dieu attend de nous, est vraiment très, très puissante pour que Dieu puisse justement ensuite amener les bonnes personnes. Et ça peut nous permettre parfois d'accomplir une vision qu'on a sur le cœur depuis très longtemps et Dieu va nous mettre à nos côtés la personne exactement qui nous manquait pour pouvoir accomplir cette vision. Ça peut être dans le cadre du mariage, comme tu l'as dit. C'est très, très puissant. Ça change ta vie, un mariage. Ça te propulse dans ta destinée ou au contraire, parfois, ça va te freiner et ça va te tirer en arrière. Donc, c'est très, très important. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut connecter avec un père spirituel, une mère spirituelle. Tu en as parlé par rapport à Timothée, à Paul, etc. Il y a plein d'histoires comme ça ou des rencontres qui nous sont tombées dessus et qui ont
avec le recul, on se dit, mais si j'avais pas vécu ça, où je serais aujourd'hui? À quoi ressemblerait ma vie si j'avais pas vécu ça? Et ça change tout. Et on va regarder notre verset du jour. C'est une rencontre divine aussi qui est dans la Bible. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est dans Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe ne s'attendait certainement pas cette journée-là à rencontrer Jésus et à devenir son disciple, à tout abandonner et à le suivre. Jésus a voulu retourner en Galilée. En Galilée, il y avait une raison, bien entendu, c'était poussé par le Saint-Esprit, très certainement. Oh oui. Mais je ne pense pas que Philippe s'était réveillé ce matin-là à se dire « ma vie va être bouleversée aujourd'hui ». C'est sûr. Vous connaissez Nadine, je l'ai déjà raconté dans Paroles de femmes, je pense. Mais Nadine, ça a vraiment été une connexion divine. Elle était là, on était dans son église, mais jamais on l'avait rencontrée, on lui avait jamais parlé. La musique est extrêmement forte, donc c'est pas la profondeur de nos discussions qui ont créé quelque chose ce soir-là. Et on a juste échangé quelques mots. Et c'est comme dans mon cœur, je savais qu'il y avait quelque chose de plus avec elle. Et ce que je trouve beau dans les rencontres divines, c'est qu'il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de prémédité, il n'y a pas, c'est pas prémédité dans le sens je sais que je vais pouvoir tirer quelque chose de cette personne, avec un intérêt. Non, il n'y a rien. C'est comme tu as dit, ça s'impose à toi. C'est comme je suis venue ici, pas pour cet événement, finalement, je suis venue ici, je crois, vraiment pour la rencontrer. Et il y a eu une vraie connexion, et on en a eu plusieurs, c'est vrai, dans nos vies. Mais je trouve ça toujours très beau parce que c'est pur et c'est sain, en fait. Exactement. Et avec le recul, je pense à la vie de mes beaux-parents, qui sont maintenant dans les 80. Enfin, ma belle-mère est décédée, mais quand on écoute leur parcours de vie, on se rend compte à quel point Dieu a orchestré des fois des dizaines d'années avant des rencontres dont il s'est servi ensuite pour le bien de son œuvre plus tard. Et je vois même mon mari en ce moment même, là où il est en Afrique en ce moment, il est là parce que quand il est né, mes beaux-parents avaient rencontré un missionnaire américain au Sénégal, donc on revient 50 ans en arrière, et c'est maintenant que cette connexion-là, Dieu s'en sert pour le bien de son œuvre. Mais c'est complètement fou de voir les interconnexions, les croisements de routes, de trajectoires, et que Dieu a prévu depuis longtemps. Et il sait très bien où il va. Il a 15 coups d'avance, 20 coups d'avance. Vraiment. C'est pour ça que quand on veut, comme tu le disais, faire artificiellement, dire ah ben ce gars-là il a un ministère qui m'intéresse, je vais essayer de me mettre un peu dans ses pattes pour qu'il me remarque, et puis ça c'est très mauvais parce qu'on va peut-être même perturber le processus. Il faut être obéissant à Dieu, il faut être fidèle à Dieu, il faut servir, comme tu disais, ils servaient quand ils se sont rencontrés, et Dieu met des enfants, de ses enfants qui servent ensemble pour le bien de son œuvre. Mais si on essaye de créer artificiellement, on va faire des dégâts. Et puis Dieu déteste ça, on essaye de se mettre dans les pattes, on essaye de flatter un peu, on essaye de calculer, et ça marche pas. Et avec le recul, je me dis, pour ma propre vie, puis dans la vie aussi, tu sais, quand je prépare des flashbacks, je vois les histoires des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, je me dis non, il faut laisser faire Dieu. Amen. Et Dieu orchestre les rencontres de manière absolument magistrale, au bon moment, au bon endroit, même quand je vous ai rencontrés. Mais c'est où c'est fou, hein. Mais oui. C'était absolument pas prémédité, c'était fortuit et involontaire. Fortuit et involontaire. Ça aurait été les mots que j'aurais Un utilisés. accident. Fortuit. Non, mais je dis ça parce qu'à la télé, ils disent toute ressemblance. C'est fortuit et c'est involontaire. Mais c'est beau, non? mais ça fait de belles choses. Oui. Il faut pas essayer de faire artificiellement ce que Dieu peut tellement mieux faire que nous. Tellement. Faut pas se mettre de la pression, entre guillemets, pour être à la bonne place, au bon endroit. Tu peux pas te dire, je dois être au McDo demain à 2h30 pour rencontrer telle personne. Tu le sais pas, en fait. Sauf si t'as un rendez-vous déjà. Oui. Bon, McDo, c'est spécial, mais ça peut arriver. Mais les gens vont se dire, mais comment je peux faire pour être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment? Puis il faut pas stresser avec ça. Il faut être dans la volonté de Dieu. Puis Dieu va faire qu'on va se rencontrer. Exactement, et c'est tout. Ouais. Puis c'est vrai parce qu'il faut pas se mettre une pression. Quand ça sera le temps, les gens vont être là et Dieu va envoyer les personnes qu'on a besoin. En fait, le fait que ça dépend pas du tout de nous, non, ça enlève toute pression. C'est ça. Tu fais ce que tu as à faire. Oui. Et c'est ça l'important. C'est d'être dans la volonté de Dieu, voilà. oui. Mais après ça, les choses vont se mettre en place. Et puis les personnes vont être envoyées. Puis tu n'auras pas à forcer. Comme tu dis, ça va cliquer. Ça va être... Tout va être là, en fait. Puis oui, après ça, comme tu dis dans ta pensée, je vais mettre le point dessus, ces personnes-là vont vraiment être là
soit que toi, tu vas la tirer vers le haut, ou elle va te tirer vers le haut, ou ça va être mutuel, on va se fortifier entre nous, on va travailler ensemble, ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est ça le but d'une connexion divine. C'est pas pour aller manger ensemble et que ce soit gentil et agréable. C'est parce que dans ta vie, ça va t'apporter plus loin. Et puis ça, c'est puissant. C'est tellement fort, il faut pas mépriser ces choses-là. Je pense à l'apôtre Paul qui parlait des gens qui avaient prié pour lui. Il y a ces personnes-là, que c'est des contacts divins qui l'ont supporté dans la prière, qui l'ont pris à cœur. Et puis ça, il faut pas prendre à la légère et c'est super important. Ne mettez-vous pas de pression. Vivez votre vie dans la volonté de Dieu, puis Dieu va faire les choses. Et puis, parce que sinon, c'est des manigances, des trucs. J'aime pas ça non plus. Éric Sellerier, le fondateur du Top Chrétien, il a écrit un livre là-dessus sur les connexions divines. Puis Jonathan et moi, ça fait plus de 25 ans qu'on connaît Éric. Puis on a vu comment Dieu orchestrait. Un jour, il était dos à dos dans un restaurant avec celui qui écrivait Bob Gass, vous savez, The Word for Today. Et en fait, cette connexion-là a fait énormément après de fruits pour l'œuvre de Dieu. Mais ils étaient dos à dos dans un restaurant, ils n'avaient pas planifié, ils ne se connaissaient pas, mais ils étaient dos à dos dans un restaurant. Éric, si tu m'écoutes, j'espère que je ne déforme pas l'histoire. En tout cas, dans ce livre-là, c'est génial, lisez-le. Il y a plein de connexions divines et tu vois comment Dieu orchestre, c'est merveilleux. Ah, oui. Ouais. Vous avez une anecdote? Je vous entends chuchoter tous les deux sur le plateau pendant que Frank parle. Moi, je ne chuchotais pas. C'était fortuit. Raconte-nous l'histoire de fortuit, alors. Non, parce que je pense souvent dans ces connexions divines à notre rencontre avec notre ami Oscar, le pasteur Oscar Evolo, qui était à l'époque footballeur, et on s'est rencontrés sous un chapiteau, une rencontre de Tzigane. On passait par là, et on a un chapiteau. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, et tu avais donné ton témoignage, il me semble, enfin bon bref, et on a rencontré donc le pasteur Oscar ce jour-là. Et il était connu parce qu'il jouait au foot, mais nous on connaît pas le foot, donc bonjour Oscar, bonjour Annabelle. Ouais. Et s'il nous l'avait pas dit, je pense qu'on le saurait même pas encore aujourd'hui qu'il était joueur de foot. Mais et après, on a su que c'était un joueur qui était connu, blablabla. Et en fait, ce jour-là, il y a vraiment une connexion qui s'est établie. Et depuis, ça fait 12-13 ans et on marche ensemble depuis. On est restés vraiment des amis, des frères et tout. Et tout ça pour dire que parce qu'il était connu, en fait, il y a peut-être des gens qui voulaient l'approcher. Alors, en ce qui nous concerne, on le connaît, il était totalement inconnu de toute façon. Et nous, on a vu un frère, Kamel Seigneur, et c'est le Seigneur qui a établi cette connexion. Et c'est pour ça que, même de son côté, il savait que c'était complètement pur et tout ça, que ça venait de Dieu, parce qu'on savait absolument pas qui il était. Je crois qu'il faut veiller, ça c'est une chose importante aussi, c'est de veiller sur ces connexions, sur ces rencontres divines, sur ces personnes que Dieu met autour de nous, savoir veiller à la relation quand même et essayer d'entretenir la relation, c'est quelque chose d'important. C'est sûr. C'est sûr, en fait, ces connexions-là, ces rencontres-là vont être comme des bornes dans notre vie, en fait. Vraiment, on pourra se souvenir de ce jour, ça aura marqué quelque chose, mais c'est certain que après, c'est aussi de notre propre chef d'entretenir les relations et puis de créer quelque chose avec cette connexion-là. Donc parfois, c'est ça, c'est juste pour un moment précis, mais parfois, ça peut justement être une relation qui dure toute une vie. L'exemple du couple, vous êtes rencontrés, mais ensuite vous avez investi dans votre relation, ça demande aussi un investissement personnel. Et Anne, on va passer dans quelques minutes à la rubrique Flashback et on va voir que les connexions divines, ça peut justement changer pas mal de choses dans une destinée. Donc on écoute ça tout de suite dans la rubrique Flashback. Anne, aujourd'hui, tu nous parles de George Jeffreys ou George Jeffreys. Et même une autre version. C'est la bonne, c'est George Jeffreys. Jeffreys. Jeffreys, j'ai l'impression qu'il est frisé. Mais c'est vrai qu'il était frisé en fait. C'est George Jeffreys, oui. Je vais dire George Jeffreys. Un peu vagué. Je vais être entre les... George, c'est bien. Vous comprenez. Oui, je vais vous parler de George Jeffreys et... moi, j'ai souvent dit c'est le père de la Pentecôte européenne. Peut-être que j'exagère un petit peu. C'est un des pères de la Pentecôte européenne. Mais il a été fondamental dans l'arrivée du pentecôtisme en Europe de l'Ouest. Et nous qui sommes francophones, je vous en ai déjà parlé parce que je vous ai raconté l'histoire de Douglas et Clarice Scott qui avaient amené la Pentecôte en France. Oui. Et je vous ai raconté aussi Reinhard Bonnke. Qui a rencontré, on parlait de connexion divine, ça c'en est toute une. Et je vais commencer par là, puisqu'on est dans les connexions divines ce matin, je vais commencer par la fin de la vie de George Jeffreys, par cette rencontre conduite par le Saint-Esprit, vraiment conduite, absolument pas préméditée, entre Bonnke et Jeffreys, et qui a produit une œuvre phénoménale dans le royaume de Dieu. Et je vais revenir en 1962. Reinhard Bonnke sort de l'école biblique, et il est en train de rentrer chez lui en Allemagne, et il rentre en train, ensuite il va prendre le ferry pour
pour rentrer en Allemagne depuis l'Angleterre. Et il avait quelques heures d'attente à Londres. Et il se dit, je vais visiter Londres. Alors, comme il n'avait pas assez de sous pour se payer un tour guidé, il a pris un ticket de bus, un pass à la journée, puis il monte dans un bus, puis ensuite il descend, il monte dans un autre bus, puis ensuite il monte dans un autre bus. Il a fait comme ça plusieurs bus pendant plusieurs heures. Puis à un moment donné, il avait mal aux jambes, il dit « je vais me dégourdir les jambes », il descend, c'était dans le quartier de Clapham à Londres. Puis il commence à marcher, c'était un quartier résidentiel, et il passe devant une maison. Et là, sur la plaque, à l'entrée de la maison, il y a marqué « George Jeffreys ». Puis là, il dit George Jeffreys. Bon, Jeffreys, c'est un nom courant, apparemment, en Angleterre. Et George aussi. George aussi. Mais à l'école biblique, il a étudié des textes de George Jeffreys. Il a entendu parler de cet évangéliste des années 20 et 30, qui était revêtu de l'Esprit de Dieu puissamment. On l'avait même appelé le Healing Evangelist, donc l'évangéliste qui guérit, qui fait des guérisons. C'était un ministère qu'il connaissait, il en avait entendu parler, il est très intrigué. Puis je dis, dans le fond, j'ai du temps à perdre, je vais quand même en avoir le cœur net. Et je vais vous laisser écouter la vidéo, il va le raconter lui-même ce qui se passe après. Alors j'ai traversé le jardin et j'ai appuyé sur la sonnette. Et une femme a ouvert. J'ai dit, Madame, mon nom est Reinhard Bonnke, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que le George Jeffreys qui habite dans cette maison est l'évangéliste en feu qui a amené l'évangile, des signes et des miracles aux îles britanniques? Elle m'a répondu, oui. Oh, j'ai dit, est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Elle a répondu, non. Et excusez-moi de dire cela, mais cette femme remplissait le cadre de porte. Je ne pouvais pas passer. Mais pendant qu'elle disait non, soudain, j'ai entendu une voix grave qui venait de l'intérieur. Laisse-le entrer. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer cette barrière. Mais je suis entré. Et je l'ai vu descendre les escaliers, parfaitement bien habillé, comme s'il attendait quelqu'un. Il est descendu, je lui ai serré la main et j'ai commencé à parler. J'ai dit, je m'appelle Reinhard Bonnke. J'ai lu vos livres. Et Jésus m'a appelé à être évangéliste en Afrique. Je me suis préparé. Je sais que Dieu vous a utilisé pour blablabla. Je parlais et je parlais. Et lui ne disait pas un mot. Ce vieil homme n'a pas dit un mot. Il a juste posé sa main sur mon épaule. Ensuite, il s'est mis à genoux sur le tapis et m'a tiré pour que je m'agenouille avec lui. Il a posé ses mains sur moi et m'a béni. 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 Et la gloire du Seigneur est apparue. Je suis parti une demi-heure plus tard. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé cette demi-heure plus tard? Mais oui, il est reparti. Il a repris son train. Il est rentré en Allemagne. Et le lendemain, quelqu'un appelle chez lui et dit, son père appelle Reinhard, on vient de m'annoncer que George Jeffreys est décédé. Wow. Et donc, la veille de son décès, Dieu a orchestré cette connexion divine puissante. Et George Jeffreys a transmis son onction. Il y a vraiment une transmission d'onction. Quand on voit, vous réécouterez si vous voulez la rubrique sur Reinhard Bonnke, les millions de personnes qui se sont converties, les milliers de guérisons. À ce moment précis, Dieu a orchestré de manière miraculeuse cette rencontre entre ces deux hommes
pour que l'onction de George Jeffreys soit transmise à Reinhard Bonnke. Wow. Et moi, je trouve que c'est un témoignage qui fait froid dans le dos. Je me dis, mais dans le bon sens, merci Seigneur, parce que tu orchestres. Amen. Des situations complètement inattendues entre deux grands hommes de Dieu, d'une génération à une autre. Ouais. Il y a eu une transmission. Et ce George Jeffreys, on le sait, c'est un grand homme, mais c'était pas gagné d'avance. Quand il était petit, il était dans un cadre très modeste. Il venait du Pays de Galles. Il avait une vie qui ressemble un peu à celle d'Evan Roberts. Vous vous souvenez, je vous ai raconté par rapport au réveil au Pays de Galles. Evan Roberts était un petit peu plus vieux que George Jeffreys, mais guère. Donc il était né dans une famille de mineurs à Mesteg, au Pays de Galles. Et c'est une famille assez pauvre, une famille standard de mineurs. Là, on le voit à l'âge adulte. Et ils étaient 9 fils et 3 filles, donc famille nombreuse. Et quand il est né, il était petit, malingre, mauvaise santé, et il avait une paralysie faciale qui l'empêchait de bien s'exprimer. Oh. Donc il est né vraiment avec de gros handicaps et une très mauvaise santé, petit, chétif, et sa mère voulait le protéger, mais ce qui se passait dans les familles du Pays de Galles à cette époque-là, c'est qu'à 12 ans, tu sortais de l'école et tu allais travailler à la mine, parce qu'il fallait ramener des sous à la maison. Mais sa mère voulait le protéger, et elle voyait bien qu'il n'avait pas la santé comme ses frères, ses grands frères et son papa pour aller à la mine. Donc elle a réussi à le faire embaucher comme portier à la mine, c'était un bon début. Puis elle a réussi rapidement à lui trouver un travail dans un commerce. Mais il était petit, chétif, et il disait toujours... Après, il a dit, mais si Dieu ne m'avait pas guéri, j'aurais pas pu... ma vie aurait été courte. Et quand on sait ce qu'il est devenu après, c'est assez phénoménal de se dire qu'il vient de là. C'était un petit garçon qui était par contre très intelligent, très capable, à tel point que son papa, qui était intrigué par l'intelligence de ce petit garçon, l'avait emmené chez un spécialiste. À l'époque, ça n'existe plus, mais à l'époque, il y avait des scientifiques qui étudiaient la forme du crâne et qui, selon le nombre de bosses qu'ils y trouvaient, la largeur du crâne, la forme du crâne, te faisaient un diagnostic d'intelligence. Oh. Donc, le papa avait emmené George, et ça avait dû coûter cher parce que c'était une famille modeste, mais il l'avait fait ausculter pour savoir s'il était intelligent. L'histoire ne dit pas le résultat du diagnostic, mais en tout cas, c'était un petit garçon vraiment intelligent. Ouais, c'est... Toi, c'est plat. Il y a une petite ressemblance. Une petite ressemblance. Et quand je vous ai raconté le réveil du Pays de Galles en 1904, George Jeffreys avait 15 ans cette année-là. Et il n'habitait plus avec sa mère, elle s'était remariée parce que le papa était mort très jeune, à 47 ans il était mort, parce que la mine leur faisait des... Il y avait des dépôts dans les poumons, en tout cas, ils mouraient tous très jeunes, les mineurs. Donc à 47 ans, il a perdu son papa, la maman s'est remariée, il est parti habiter avec son grand frère Stephen, qui avait 13 ans de plus que lui. Et les frères Jeffreys habitaient ensemble quand le réveil a éclaté en 1904. Et ils se sont convertis, et ils habitaient dans la région où le réveil a éclaté. Mesteg, c'est un des épicentres vraiment du séisme du réveil au Pays de Galles. Donc ils étaient en plein dans l'action et ils se sont les deux convertis la même soirée d'évangélisation. Et là, ils ont commencé à servir Dieu de toutes les manières possibles. Ils mettaient en application Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et on sait, au bout de 2 ans, la ferveur de ce réveil a commencé un petit peu à s'atténuer. Et là, il y a un groupe de jeunes hommes qui se sont réunis et qui refusaient de voir le réveil se ralentir. Et ils se sont intitulés les Children of the Revival, les enfants du réveil. Et ils ont passé beaucoup d'heures, de nuits, de jours sur les genoux à chercher la face de Dieu pour l'implorer d'envoyer sa puissance. Et Dieu va répondre au-delà de leurs attentes. Il faut peut-être, je fais une petite parenthèse, comprendre ce qui s'est passé au moment des réveils. En 1904, il y a vraiment une ferveur qui s'est emparée du Pays de Galles. Conversion, des gens qui vraiment entraient dans la sanctification. Ça, c'était le réveil dont tu nous avais réveil parlé de 1904. avec Evan Roberts. Avec Evan Roberts. En 1906, il y a Frank Bartleman à Los Angeles qui écrit à Evan Roberts au Pays de Galles pour lui dire « Ce qui se passe chez vous, priez pour qu'on le reçoive aussi ». Donc les gens du Pays de Galles se mettent sur leurs 2 genoux avec Evan Roberts, prient pour un réveil à Los Angeles. 1906, le réveil se déclenche puissamment à Azusa Street. Et ça, je vous l'ai aussi raconté dans une autre rubrique. Oui. Là, il y a un pasteur norvégien, T.B. Barratt, qui va à Los Angeles. En fait, il était déjà aux États-Unis pour lever des fonds pour l'église méthodiste. Il assiste à des réunions de réveil pentecôtiste aux États-Unis. Il est puissamment visité par l'Esprit de Dieu. Il ramène ça en Norvège.
Ensuite, dans une convention, il rencontre un pasteur anglais qui l'invite en Angleterre. Il vient prêcher au nord de l'Angleterre. Et là, le réveil revient en boomerang, mais là, avec la puissance de Pentecôte, avec des dons de l'esprit. Et donc, en 1910, en fait, entre 1904, 1906, 1910, là, le Pays de Galles, le réveil reprend vraiment avec la ferveur pentecôtiste, avec vraiment des guérisons, des dons de l'esprit, des parlers en langue. Et les frères Jeffreys se retrouvent dans une de ces conférences qui avait été allumée par T.B. Barrett. Donc vous voyez tout. Quand on parle des connexions divines, il y a eu que de ça, des connexions divines pendant les réveils. Vraiment. Il y a eu une trentaine de réveils au début des années entre 1905 et 1920. Il y a eu une trentaine de réveils sur toute la surface du globe. C'est fou, c'est énorme. Et Dieu a orchestré comme ça des connexions. Et là, c'est vraiment un exemple frappant de boomerang qui revient entre les États-Unis et le Pays de Galles. Et les frères Jeffreys se retrouvent là-dedans. Et donc, ils étaient convertis, zélés pour Dieu, mais pas encore complètement baptisés. Et là, en 1910, ils se retrouvent dans une de ces conférences du pasteur Alexander Bloody, donc au nord de l'Angleterre. Et ils sont puissamment visités par Dieu. La première étape, ça a été vraiment ce point tournant de la guérison. Je vous ai dit, il était né petit, malingre, malade, avec une paralysie faciale qui progressait. On pense que c'était peut-être une forme de polio. En tout cas, le petit George était mal parti. Et il se retrouve, il dit ceci, c'était avant une réunion du dimanche matin. Il dit, nous étions tous à genoux un dimanche matin et nous étions en train d'intercéder pour les réunions de la journée. Il était exactement 9h lorsque la puissance de Dieu est venue sur moi et j'ai reçu un tel flot de vie divine que je ne peux que le comparer à une décharge électrique. C'était comme si ma tête était connectée à une batterie des plus puissantes. Mon corps tout entier, de la tête aux pieds, a été traversé par l'Esprit de Dieu et j'ai été complètement guéri. Alléluia. Donc la paralysie a disparu, la santé est revenue et il n'a plus jamais été malade jusqu'à sa mort. Wow. Il a eu une santé de fer jusqu'au bout. Wow. Donc Dieu a transformé ce petit garçon malingre avec une impossibilité. C'est pas qu'il bégayait, mais sa paralysie l'empêchait d'articuler. Mais oui. Il est devenu un des plus puissants prédicateurs du début du XXe siècle. Donc Dieu a pris vraiment les choses faibles pour en faire des fortes. Et son grand frère Stephen aussi est visité. Il commence à prêcher tous les soirs en rentrant de la mine. Il fait des réunions de réveil avec la puissance de Dieu. Et George est plus jeune que lui, je vous l'ai dit, il a 13 ans de moins. Et lui, il se sent dans son cœur que Dieu l'appelle à se former. Donc il part à l'école biblique. Et au bout d'1 an, son frère le rappelle. Ça a tellement de succès, les réunions avec Stephen Jeffreys, qu'il dit à George, viens m'aider parce que j'ai besoin d'aide dans les réunions de réveil. George quitte l'école biblique et va aider son frère. Et là, ils connaissent leur première guérison divine. Là, il y avait une dame qui s'appelait Edith Carr, qui avait une maladie, une déformation grave au niveau des pieds. Et elle ne pouvait pas du tout marcher. Et le docteur avait même décidé de l'amputer. Alors, Stephen et George lui ont rendu visite. Ils l'ont oint d'huile et ont prié pour elle. Et Edith Carr raconte. Une grande lumière m'a soudain environnée, m'a remplie d'une immense puissance. Je me suis levée de mon lit, je me suis tenue sur mes 2 pieds et je me suis mise à marcher autour de ma chambre. C'était la première d'une très longue liste de guérisons miraculeuses, puissantes, qu'ont vécu les frères Jeffreys. En 1913, ils se séparent parce que Stephen a à cœur de prendre une église. Il devient pasteur d'une assemblée et George sait que Dieu l'appelle à un ministère itinérant. Donc George continue. Et part en Irlande. Et là, il va semer un réveil fulgurant en Irlande, énormément de conversions. Et en 1915, il se réunit avec 6 autres jeunes, dont une fille qui s'appelle Margaret Strait. On dit qu'il n'y a que des garçons, mais non. Il y avait aussi des filles dans la bande. Et ils se rencontrent pour prier pour l'Irlande et essayer d'examiner devant la face de Dieu des moyens de rejoindre l'Irlande, des moyens de comment vraiment atteindre des stratégies pour atteindre les Irlandais. Et ils appellent leur groupe le Elim Evangelistic Band, donc le groupe évangélique Elim. Et beaucoup d'églises se sont fondées à cette époque-là, dans ce réveil puissant de George Jeffreys avec ses 5 acolytes. Et ils ont fondé, au bout d'un moment donné, il y avait tellement d'églises qui étaient fondées qu'il fallait s'organiser un peu. Donc ils ont fondé le mouvement Elim, le Conseil de l'Alliance pentecôtiste Elim, qui existe toujours. D'ailleurs, ils ont fêté leurs 100 ans, ça fait pas longtemps. Wow. Dans les années 20, ça a été vraiment l'époque glorieuse des campagnes d'évangélisation de George Jeffreys. Ça a été phénoménal. Il est revenu en Angleterre, a mis ses quartiers généraux de Elim en Angleterre. Et le message qui était prêché, c'était un message toujours sur 4 points essentiels. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et il revient.
C'était vraiment les 4 piliers de son enseignement. Et c'est d'ailleurs le message qu'a repris Douglas Scott, dont je vous ai parlé dans une rubrique, qui a évangélisé puissamment la France, la Suisse, la Belgique, l'Afrique du Nord et le Congo. Douglas Scott était l'élève de George Jeffreys à la fin des années 20 avec Clarisse. Il faisait partie des jeunes qui suivaient George Jeffreys dans les rues de Londres et qui évangélisaient avec lui et qui ont été formés par George Jeffreys. Et c'est ce message « Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et il revient » qui était prêché et qui était le fondement de leur enseignement. On va voir maintenant un visuel du Crystal Palace. Donc les réunions grossissaient, ils réunissaient des foules dans des grandes salles. On va voir, voilà, ça c'est le Crystal Palace qui a disparu en 1936 avec un incendie grave, mais à cette époque-là, c'était une des plus grandes salles d'Angleterre, ça réunissait des milliers de gens. En 1927, il y a eu 9 croisades dans l'année 1927, des milliers de conversions. Et au printemps 27, il y a eu particulièrement au Royal Albert Hall, on va voir l'autre image, il y a eu énormément de réunions au Royal Albert Hall. C'est immense. Ouais, des foules qui se réunissaient, des baptêmes en série. On va voir aussi les baptêmes qui se faisaient. Les gens venaient par milliers. Il y avait des baptêmes en série. Ils baptisaient les gens à la file. Et pendant justement ces réunions de 1927, il y a aussi eu une autre guérison spectaculaire d'une dame qui s'appelle Florence Munday, qui était depuis 14 ans en chaise roulante, qui a été amenée. George Jeffreys a prié pour elle. Elle a été complètement guérie. Elle avait une tuberculose osseuse, plus de tuberculose osseuse. Elle avait une maladie de peau très grave qui l'obligeait à porter des bandages en permanence. Plus besoin de bandages, complètement guérie. Et c'est une suite de guérisons puissantes. George Jeffreys, dans ses années 20, a vraiment connu un temps de grâce particulière. Il y avait une onction sur son ministère. Il a... Et quand je dis qu'il a été le grand-père de la Pentecôte européenne, il a formé le futur surintendant des assemblées pentecôtistes de Pologne. Il a envoyé Douglas Scott et Clarisse. Enfin, en tout cas, il les a formés, il a prié avec eux, il leur a montré le modèle. Il est allé aussi aux États-Unis rencontrer Aimé McPherson. Il a eu vraiment les connexions divines et on voit la dernière connexion miraculeuse avec Reinhard Bonnke dont je vous ai parlé en tout début de rubrique. C'est vraiment un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu. Et finalement, c'est pas que l'Europe, c'est l'Afrique aussi. Et c'est par Douglas Scott, Congo, oui, bien sûr. Non, mais avec Bonnke même. Et puis avec Bonnke, le Nigeria. Donc c'est un homme qui est parti dans la vie avec peu de chance. Et pas grand monde misait quoi que ce soit sur lui. Mais Dieu l'a choisi, l'a visité, l'a équipé, et ça en a fait un homme puissant. Il a continué à servir Dieu toute sa vie, mais c'est sûr que son époque glorieuse, c'est vraiment les années 20, qui ont été puissantes en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande. Waouh. Donc, je voulais vous le raconter parce que pour moi, c'est vraiment... c'est mon grand-père parce que grâce à lui, Douglas Scott a été formé. Douglas Scott est venu évangéliser et amener la Pentecôte en France. Et puis moi, j'ai fait mes premiers pas dans les églises de Pentecôte françaises. Donc, c'est mon grand-père dans la foi. Alors, merci, papy. Quel beau final, Anne. Ah, quelle histoire, Frank. Tu connaissais un peu son histoire, j'imagine, toi qui es un grand féru de réveil aussi. C'est immense ce qu'il a fait, parce que le Royal Albert Hall qui remplissait, c'était du jamais vu. C'était des semaines d'affilée, des gens jusque dans la rue, c'était impensable ce qui se passait. Puis quand tu vois la puissance qui se manifestait, les gens y venaient. Puis comme tu as dit, la première guérison, la femme avec ses pieds, ça l'avait bouleversé leur ministère, parce que là, écoute, quand tu vois la puissance de Dieu comme ça l'avait ouvert des portes après, puis les gens étaient... Mais c'est ça, c'est énorme ce que Dieu a fait au travers de des gens comme ça, puis c'est vraiment des connexions divines. Il y a une chose qui est intéressante, parlant des rencontres, c'est que Dieu, la Bible dit que c'est lui qui nous a cherchés, même avant qu'on le cherche, et c'est Dieu qui nous cherche. Par contre, rencontrer la gloire de Dieu, ça c'est notre recherche. On a vu que les rencontres divines, c'est Dieu, ça s'impose à nous. Par contre, la rencontre avec la gloire de Dieu, ça c'est quelque chose qu'on va chercher. Et je veux encourager les frères et les sœurs qui nous écoutent à chercher la gloire de Dieu, comme tu l'as partagé. Ils étaient tous à genoux, ils cherchaient nuit après nuit, soirée après soirée. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, et ça se cherche. Et le Seigneur le dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Alors que la gloire de Dieu vous accompagne, vraiment.
Et si les guérisons divines sont un sujet qui vous passionne comme ça me passionne, je vous conseille le livre que justement George Jeffreys a écrit. Ça s'appelle Healing Grace en anglais et en français ça a été traduit par Dans ses rayons la guérison. Okay. C'est édité je crois par Viens et Voix. C'est un livre puissant parce qu'il donne tout l'enseignement biblique, tous les fondements bibliques de la guérison divine et il montre que ce n'est pas pour le temps des apôtres mais aussi pour notre temps, les guérisons divines. Et c'est étayé par toutes sortes de témoignages de guérison vraiment spectaculaire auquel il a assisté au travers de ses mains par la puissance de Dieu. Donc si ça vous intéresse, procurez-vous ce livre Dans ses rayons, la guérison ou Healing Grace si vous lisez l'anglais. C'est très, très édifiant au niveau de l'enseignement biblique et des témoignages. Moi, j'en pleurais. Je lisais ça à la plage, mais j'étais bénie. Oh, wow. C'était des temps de plage glorieux. Ce sera un livre de la semaine, Anne. C'est le livre de la semaine, certainement. Ce sera un livre de la semaine qu'on présentera, oui, parce que c'est des bons livres et on a besoin de ça. Merci, Anne, pour cette formidable rubrique, toujours aussi inspirante et édifiante. On a envie de vivre ça et on se dit, il s'en est passé des choses quand même dans ce coin-là d'Europe, là. Ouais. Hein, il y en a eu pas mal des réveils et on aspire à vivre ça, nous aussi, là où on est. Et Dieu va le faire, c'est certain, comme il l'a fait chez eux. Ouais. Merci à vous tous pour cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain. Notre thème sera « Tes faiblesses ne sont pas un obstacle pour Dieu ». On l'a vu dans cette rubrique avec George Jeffreys. Ces faiblesses n'ont pas été un obstacle. Nous aurons la rubrique Culture et médias et nous aurons un invité spécial, Joseph Mousseau. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.